Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. David était assis dans sa voiture, serrant si fort le volant que ses jointures en devenaient blanches. Les paroles d'Amina résonnaient dans son esprit comme une mélodie envoûtante. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour ça, alors ne vous embêtez pas. Il n'avait jamais été du genre à se remettre en question, et pourtant il était là, les yeux fixés sur sa porte, incapable de partir. Dans son monde, tout avait toujours été une question de contrôle. Son image, sa compagnie, ses émotions. Mais Amina avait brisé cette illusion, le forçant à affronter la vérité qu'il avait évitée. Il ne la protégeait pas seulement du scandale, il se protégeait lui-même de sentiments qu'il ne s'était jamais permis d'éprouver. Et maintenant, il devait prendre une décision. Se battrait-il pour elle, ou la laisserait-il filer comme tout ce qui avait été sacrifié sur l'autel des espérances de son père? À l'intérieur, Amina s'appuya contre la porte, la respiration saccadée. À l'instant même où elle prononça ces mots, elle sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois, elle avait choisi elle-même plutôt que l'espoir d'être sauvée. Mais tandis que le silence s'installait entre eux, elle réalisa qu'elle avait déjà accepté la suite. David Ofori était un homme qui appartenait à un monde différent, où le pouvoir dictait l'amour, où la richesse déterminait la loyauté. Elle ne se faisait aucune illusion à ce sujet. Et pourtant, une part d'elle-même espérait encore, bêtement, qu'il lui prouve qu'elle avait tort. Elle soupira, repoussant la douleur dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive, elle devait continuer d'avancer. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. David arpentait son bureau, repensant à chaque instant passé avec Amina, à chaque choix qui les avait menés là. Pendant ce temps, Amina, assise dans sa petite chambre, fixait le plafond, s'efforçant de ne pas rêver de lui. Ils étaient pris dans une bataille qu'aucun d'eux n'avait souhaitée, tiraillés entre un amour qui défiait la logique et une réalité qui refusait de se plier. Mais bientôt, la réalité déciderait pour eux. Un coup sec à la porte sortit Amina de ses pensées agitées le lendemain matin. Elle hésita avant de l'ouvrir, l'estomac noué par le malaise. Un coursier lui tendit une enveloppe cachetée, timbrée du logo du groupe Ofori. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle l'ouvrait, parcourant la lettre avec incrédulité. Cessation d'emploi. Avec effet immédiat. Motif officiel, restructuration ministérielle. Mais elle savait que ce n'était pas vrai. C'était l'œuvre de Frances Ofori. Son cœur battait fort tandis qu'elle s'effondrait sur le canapé, serrant le journal. Le poids était étouffant. Il l'avait effacé. Une fois de plus. David l'apprit quelques minutes plus tard. Son assistant, Kwesi, lui annonça la nouvelle avec hésitation, sachant que son patron ne l'accepterait pas bien. « C'est fait » dit Kwesi, voyant l'expression de David se figer. Sans un mot, David fit irruption dans le bureau de son père, sa colère à peine contenue. Frances Ofori était assise tranquillement derrière son immense bureau, feuilletant des papiers comme s'il n'avait pas détruit le gagne-pain de quelqu'un. « C'est toi qui as fait ça » grommela David. Frances n'a même pas levé les yeux. « J'ai fait le nécessaire. » Sa voix était douce et calculée. Elle était une distraction, David. Maintenant, elle est partie. De rien. Pour la première fois de sa vie, David sentit quelque chose se briser en lui. Il avait passé des années à essayer de plaire à cet homme, à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui avant même d'être en âge de les comprendre. Mais maintenant, alors qu'il se tenait là, à regarder son père démanteler la vie de quelqu'un avec tant d'aisance, il réalisait qu'il avait mené le mauvais combat depuis le début. « Tu crois que tu peux tout contrôler » dit David doucement, d'une voix dangereusement calme. « Mais tu ne peux pas me contrôler. » Frances Ofori se reculant. On verra bien. Amina a passé le reste de la journée à envoyer des candidatures, mais les courriels de refus ont afflué plus vite qu'elle n'a pu les lire. Chaque réponse était la même. Et nous avons le regret de vous informer que le monde de l'entreprise lui avait fermé ses portes. Elle savait comment opéraient les hommes puissants comme Frances Ofori. Il ne s'était pas contenté de lui prendre son poste, il avait veillé à ce qu'elle n'en trouve pas d'autres. Cette prise de conscience la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce soir-là, elle s'assit à la table de la cuisine avec sa mère, esquissant un sourire tandis qu'elle mangeait en silence. « Tu n'as pas à faire semblant » dit doucement sa mère. Amina soupira en posant sa cuillère. « Yeah, je ne sais pas quoi faire. » Pendant ce temps, David était confronté à ses propres difficultés. La rumeur s'était déjà répandue dans l'entreprise qu'il s'était opposé à son père,
et les membres du conseil d'administration commençaient à s'inquiéter. Son influence au sein du groupe Euphorie avait toujours été liée à son nom de famille. Mais maintenant, ce nom lui semblait comme une chaîne autour du cou. « Tu dois faire attention », l'avertit Kwesi. « Ton père ne s'arrêtera pas tant que tu ne rentreras pas dans le rang. » Mais David n'était plus intéressé par le respect des règles. Il avait vu son père écraser des gens pendant des années et refusait de s'engager dans ce cycle. Le problème, c'est que s'il s'éloignait, il perdrait tout. Tard ce soir-là, le téléphone d'Amina vibra, un message lui parvint. « Ne te bats pas pour moi, David. Bats-toi pour toi. » Elle ignorait pourquoi elle l'avait envoyé. Peut-être avait-elle besoin de croire qu'il était capable de choisir autre chose que le pouvoir. Peut-être avait-elle besoin de croire que, pour une fois, elle n'était pas seulement quelqu'un à sauver, mais quelqu'un d'important. Amina était sur le point d'abandonner lorsqu'un email est apparu dans sa boîte de réception. L'objet indiquait « Offre d'emploi à pourvoir immédiatement ». Au début, elle a cru à une autre arnaque, mais en lisant les détails, son estomac s'est noué. Le poste était chez Prime Heights International, l'un des plus gros concurrents du groupe Euphorie. Elle fronça les sourcils en relisant le courriel. Pourquoi la contacterait-il? La réponse était évidente. Il ne lui proposait pas seulement un emploi, il l'utilisait comme une arme contre David. Elle fixa longuement le courriel, partagé. D'un côté, c'était sa chance de se reconstruire, de prouver qu'elle pouvait s'en sortir seule. D'un autre côté, elle savait de quoi il s'agissait. Un jeu de pouvoir. Si elle acceptait, elle se retrouverait directement sur un autre champ de bataille. Voulait-elle vraiment être un pion dans ce jeu? Elle soupira en se massant les tempes. Quel que soit son choix, elle avait l'impression de s'engager dans une guerre qu'elle n'avait jamais sollicitée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David était assis dans son bureau, les yeux rivés sur son téléphone. Il avait essayé d'appeler Amina plus tôt, mais elle n'avait pas répondu. Il ne lui en voulait pas. Après tout ce qui s'était passé, elle avait parfaitement le droit de s'éloigner de lui, de ce désastre. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas encore fini. Il avait fait son choix, maintenant il devait le prouver. Vanessa Boateng avait toujours été fière de son contrôle. Elle avait passé des années à se façonner pour devenir la femme idéale pour David Euphorie, à s'intégrer à sa famille, à tisser des liens et à s'assurer d'être perçue comme son âme sœur. Mais arriva Amina, une inconnue, une femme de ménage qui avait réussi à défaire tout le travail de Vanessa. Cela la rendit furieuse, plus encore, l'humilia. Les rumeurs circulaient depuis longtemps dans les cercles de l'élite, se moquant de son remplacement par quelqu'un de l'autre côté de la société. Mais Vanessa n'était pas du genre à perdre. Et si David pensait pouvoir la quitter comme ça, il se trompait. Assise en face de Francis Euphorie dans son salon privé, Vanessa jouait son prochain coup. Elle est toujours debout, dit-elle, sirotant lentement son vin. Même après tout ça, elle refuse de partir. Francis sourit en se calant dans son fauteuil. Cette fille est résiliente, je l'admets. Il fit tourner son verre, son esprit explorant déjà les possibilités. Mais je suppose que tu n'es pas venue ici juste pour te plaindre, Vanessa. Elle se pencha en avant, ses lèvres s'étirant en un sourire entendu. Bien sûr que non. Je suis arrivé avec une solution. Elle a posé un dossier sur la table et l'a glissé vers lui. À l'intérieur se trouvaient des rapports soigneusement compilés, des rumeurs sur la nouvelle offre d'emploi d'Amina et les prémices d'une campagne visant à la ruiner complètement. Nous devons nous assurer que personne dans le monde des affaires ne la prendra plus jamais au sérieux, dit Vanessa d'un ton calme. Tu t'occupes du côté commercial, et je m'occupe du reste. Francis la retint un instant avant d'acquiescer, impressionné par sa cruauté. Tu as toujours été ambitieux, remarqua-t-il. C'est pour ça que je t'aimais comme fils. Le sourire narquois de Vanessa s'élargit, mais intérieurement, son ressentiment brûlait. Elle avait autrefois été son choix pour l'avenir de David, et maintenant elle n'était plus qu'une pensée secondaire. Mais pas pour longtemps. Francis Euphorie n'était pas le seul à savoir manipuler le pouvoir. Et si Amina Cordin pensait avoir survécu au pire, elle allait découvrir à quel point l'élite pouvait être cruelle. Amina arriva à son nouveau poste chez Prime Heights International avec un optimisme prudent. C'était un groupe Euphorie, et elle savait que si on l'avait embauché si vite, c'était uniquement grâce à son lien avec David. C'était pourtant une opportunité, une chance de reconstruire sa carrière, de prouver qu'elle était plus qu'un scandale. Elle enfouit ses doutes et se lança à corps perdu dans le travail, déterminée à exceller. Mais presque aussitôt, des événements étranges commencèrent à se produire.
Ses tâches furent mystérieusement réaffectées, des courriels importants ne parvinrent jamais dans sa boîte de réception et des fichiers qu'elle avait soigneusement préparés disparurent du système. Au début, elle crut à une coïncidence, mais lorsque son supérieur la réprimanda pour une erreur qu'elle n'avait jamais commise, elle comprit que quelqu'un essayait de la saboter. Pendant ce temps, David surveillait la situation de près, à distance. Il connaissait suffisamment son père pour soupçonner que Francis n'en avait pas fini avec Amina. Il ne renonçait jamais à un combat avant d'avoir complètement anéanti son adversaire. David passait des heures à fouiller, à réclamer des faveurs, à essayer de comprendre d'où venait la pression sur Primites. Son instinct était bon. Des plaintes anonymes avaient été déposées contre Amina, mettant en doute ses qualifications et ses antécédents au sein du groupe Euphorie. Des rumeurs circulaient selon lesquelles certains dirigeants auraient été influencés par des forces extérieures pour la pousser à partir. David serra las dents en lisant les rapports. Son père était implacable. Mais ce qui le rendait vraiment furieux, c'était l'implication de Vanessa. Il l'avait sous-estimée, et maintenant, Amina en payait le prix. Amina savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de les laisser gagner. Elle a commencé à tout noter, à sauvegarder ses courriels, à imprimer ses rapports et à documenter chaque cas d'ingérence au travail. Elle refusait d'être à nouveau victime, mais le stress pesait sur elle. Chaque jour était un combat, et chaque soir, en rentrant chez elle, elle était épuisée. Assise dans sa chambre faiblement éclairée, elle se demandait si cela en valait la peine. Mais elle se souvint alors des paroles de David. « Ne te bats pas pour moi, Amina. Bats-toi pour toi-même. » Et c'est ce qu'elle fit. L'attaque est survenue au moment où elle s'y attendait le moins. Un matin, Amina est entrée dans son bureau et a trouvé ses collègues en train de chuchoter, leur regard se posant sur elle avec un amusement et une pitié à peine dissimulée. Déconcertée, elle s'est connectée à son ordinateur et s'est figée. Un article est devenu viral du jour au lendemain. De concierge à amant secret d'un PDG, comment Amina a utilisé David Euphorie pour gravir les échelons de l'entreprise. L'article déformait chaque détail de son passé, de son passage chez Euphorie Group, de la soirée de gala, jusqu'à son licenciement. On la décrivait comme une arriviste, une chercheuse d'or qui avait réussi à accéder au pouvoir par la séduction. Pire encore, on supposait que David lui avait obtenu son nouvel emploi à Prime Heights grâce à une faveur. Son estomac s'énoua. Ce n'était pas seulement un article, c'était une exécution. David l'a lu le matin même et a failli perdre la tête. Son père était allé trop loin. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires. Francis avait délibérément utilisé son influence médiatique pour traîner Amina dans la boue, s'assurant ainsi qu'aucune entreprise ne la prendrait plus jamais au sérieux. David avait fait irruption dans le bureau de son père sans prévenir. « Ça suffit », grommela-t-il en posant l'article imprimé sur le bureau. Francis leva à peine les yeux de ses papiers. « À quoi t'attendais-tu, David ? Les actes ont des conséquences. Tu as fait ton choix, et moi aussi. » David Sarah, Les Points. Elle n'a rien à voir avec cette guerre, et tu le sais. Francis eut un sourire narquois. Elle a tout à voir avec ça. Tu as fait d'elle une cible dès l'instant où tu m'as défié. Amina avait passé des années à survivre, mais là, c'était différent. Ce n'était plus seulement une question de travail. C'était toute sa vie qui était brisée aux yeux du monde. Et le pire? Elle n'avait aucun moyen de se défendre. Comment avez-vous combattu des ennemis qui contrôlaient tout? Cette nuit-là, elle était assise sur son lit, son téléphone vibrait de messages de personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Anciens camarades de classe, anciens collègues, même parents éloignés, tout le monde avait soudain quelque chose à dire. Le poids de tout cela pesait sur elle comme une force insupportable. Pour la première fois depuis longtemps, Amina se sentait vraiment vaincue. David savait qu'Amina souffrait, mais elle ne répondait pas à ses appels. Après des jours de silence, il décida que c'en était assez. Il se présenta à sa porte sans prévenir, frappant jusqu'à ce qu'elle ouvre enfin. Son visage était tiré par l'épuisement, ses yeux rougis par le manque de sommeil. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis elle soupira et s'écarta pour le laisser entrer. « Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. « Ça ne m'a jamais arrêté, répondit-il en refermant la porte derrière lui. Amina croisa les bras, gardant ses distances. « Que veux-tu, David ?» Il passa une main dans ses cheveux en expirant. « Je veux t'aider. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « À l'aide? Comment? Vas-tu réécrire l'histoire? Faire oublier aux gens qu'ils pensent que j'ai réussi à atteindre le sommet par le sexe? » David serra las dents.
Toi et moi savons tous les deux que c'est un mensonge. Elle secoua la tête. Peu importe la vérité. Seul compte ce que les gens croient. David fit un pas en avant. Alors, changeons de récit. Amina Franca, less sourcils. Et comment proposez-vous qu'on fasse ça? Son regard était fixe, inébranlable. Tu me fais confiance, dit-il simplement. Laisse-moi arranger ça. Mais Amina avait déjà eu confiance en lui, et c'est ce qui l'avait mené jusqu'ici. Pouvait-elle vraiment lui faire à nouveau confiance? Le lendemain matin, David convoqua une conférence de presse. Les médias étaient déjà en effervescence, impatients d'entendre sa réaction au scandale. Il se tenait devant les caméras, calme et pourtant d'un sérieux mortel. Les rumeurs selon lesquelles Amina serait en couple sont fausses, affirma-t-il fermement. Elle était employée d'un groupe de jeunes, et elle avait gagné sa place grâce à son travail acharné, et non à des faveurs. Les journalistes ont fusé, mais David n'a pas hésité. Cette attaque contre sa personnalité n'est rien d'autre qu'une tentative de détruire la carrière d'une femme innocente. Je ne le tolérais pas. Francis observait la conférence de presse depuis son bureau, l'air indéchiffrable. Vanessa, en revanche, était furieuse. Il aggrave la situation, sifflait-elle en arpentant la pièce. Il la transforme en une sorte de martyr. Francis expira lentement. David était têtu, mais c'est quand même mon fils. Il apprendra. Mais Vanessa n'en était pas si sûre. Elle avait déjà sous-estimé Amina, et maintenant, elle voyait les failles de son plan se former sous ses yeux. Pendant ce temps, Amina était assise dans son appartement, regardant David la défendre en direct à la télévision. Elle s'était sentie si longtemps seule dans ce combat, mais pour la première fois, elle voyait quelqu'un se battre à ses côtés. Peut-être, n'était-elle pas obligée de faire ça seule. Amina avait passé sa vie à être sous-estimée, mais elle en avait assez de jouer la défensive. Si David était prêt à se battre pour elle, alors elle se battrait pour elle-même. Elle a rassemblé toutes les preuves dont elle disposait, courriels, documents, témoignages, et s'est préparée à révéler la vérité sur son sabotage au travail. Le lendemain, elle se rendit dans le bureau de son manager à Primites et lui expliqua tout. Son patron l'écouta, d'abord sceptique, mais à mesure que les preuves s'accumulaient, le doute s'estompa. Le soir même, un deuxième article parut, racontant cette fois la vérité. Au cœur de la campagne de diffamation contre Amina Courting. L'article détaillait comment sa carrière avait été ciblée, comment de fausses accusations avaient été lancées et comment des personnalités influentes avaient tenté de la réduire au silence. Le vent tournait. David lut l'article avec un sourire narquois. « C'est ma fille », murmura-t-il. Francis Ofori, quant à lui, était assis dans son bureau, regardant son plan soigneusement orchestré se défaire. Amina n'était pas censée riposter. Mais elle l'avait fait. Et maintenant, elle gagnait. Les retombées du deuxième article se sont propagées dans toute la ville, inversant le discours. Amina n'était plus perçue comme une opportuniste scandaleuse, mais comme un symbole de résilience. Son refus de se taire a fait la une des journaux et les réseaux sociaux ont commencé à tourner en sa faveur. On admirait sa force, sa capacité à tenir tête à l'une des familles les plus puissantes du monde des affaires. Mais tandis que la perception du public changeait, la lutte au sein du groupe Ofori s'intensifiait. Francis Ofori était furieux. Ses tentatives pour effacer Amina avaient non seulement échoué, mais elles avaient eu un effet désastreux. Les investisseurs ont commencé à remettre en question son leadership, se demandant si son obsession de contrôler son fils devenait un handicap. David, quant à lui, se retrouvait pris entre deux feux. Son père le pressait d'abandonner le combat, l'avertissant que se ranger du côté d'Amina ne mènerait qu'à davantage de destruction. Mais David ne reculait pas. Il avait déjà quitté le groupe Ofori et n'avait plus l'intention de laisser Francis dicter son avenir. Cependant, tenir bon signifiait plus que justifier son père. Il s'agissait de prouver sa capacité à réussir sans l'empire familial. Il avait commencé à envisager de créer sa propre entreprise, et même si c'était un risque, il était prêt à le prendre. Mais chacun de ses gestes ne faisait qu'approfondir le fossé entre lui et Francis, et il devint bientôt évident qu'il n'y aurait pas de réconciliation. Amina, quant à elle, essayait d'avancer. Elle gardait son emploi chez Primites, mais elle savait qu'elle marchait sur la corde raide. L'entreprise appréciait sa nouvelle publicité, mais il était clair qu'elle la voyait comme une arme plutôt qu'un atout. Elle ne voulait pas être instrumentalisée pour alimenter une guerre d'entreprise. Un soir, alors qu'elle était assise dans son appartement, elle reçut un appel de David.
J'ai besoin de te voir, dit-il à voix basse. Elle hésita, mais quelque chose dans son ton la fit acquiescer. Lorsqu'il arriva, elle vit l'épuisement dans ses yeux. Mon père ne s'arrêtera pas, admit-il en se passant la main dans les cheveux. Mais j'en ai assez de jouer son jeu. Elle scruta son visage, essayant de comprendre. Et ensuite, demanda-t-elle. Il expira. Je bâtis mon propre empire, et je veux que tu en fasses partie. Avant qu'Amina ait pu assimiler pleinement les paroles de David, une autre tempête éclata. Un rapport a fuité, affirmant qu'Amina s'était livrée à des pratiques contraires à l'éthique au sein d'un groupe de forage avant son licenciement. Les accusations étaient vagues mais préjudiciables, suggérant qu'elle avait manipulé des documents internes pour obtenir un salaire plus élevé et un traitement de faveur. C'était un mensonge éhonté, mais les médias l'ont relayé, avides de scandale. Amina, sous le choc, lut l'article, les mains tremblantes. « Ça n'arrivera pas » murmura-t-elle. Elle s'était embattue pour reconquérir sa réputation, et voilà qu'elle était à nouveau détruite. La réaction de David fut immédiate. Il appela son équipe juridique et exigea qu'il remonte la source de la fuite. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir d'où elle provenait, Vanessa. Elle avait tout orchestré, utilisant de vieux documents retouchés pour faire croire qu'Amina avait commis une fraude. Furieux, David l'a confrontée dans un club privé. « On ne sait jamais quand s'arrêter, hein » grogna-t-il. Vanessa sourit en sirotant son vin. « Tu as fait ton choix, David. Maintenant, tu en subiras les conséquences. » Il serra les mâchoires. « Si tu penses que ça va la briser, tu ne connais pas du tout Amina. » Le visage de Vanessa s'assombrit. « Et si tu crois que le monde va te laisser être avec elle, tu ne sais pas à quoi nous jouons. » Amina, cependant, était au bord du gouffre. Elle avait trop souffert, et cette dernière attaque la faisait se demander si elle se libérerait un jour de ce combat. Cette nuit-là, elle resta seule, se posant toutes les questions. Ce combat en valait-il la peine? Pourrait-elle un jour retrouver une vie normale? Quand David vint la voir, elle le regarda avec des yeux fatigués. « Peut-être qu'ils ont raison, murmura-t-elle. Peut-être que je n'appartiens pas à ton monde. » David lui prit doucement le visage entre ses mains. « Et puis, on en construit un nouveau ?» dit-il. Ensemble, David refusa de laisser les mensonges de Vanessa perdurer. Il lança une enquête approfondie et rassembla des preuves pour prouver l'innocence d'Amina. Son équipe a épluché les dossiers financiers d'un groupe de 40 personnes, révélant des incohérences qui révélaient que les allégations contre elle étaient fabriquées de toutes pièces. Quelques jours plus tard, un contre-rapport a été publié, discréditant les affirmations de Vanessa et la démasquant comme étant la source des fausses informations. La situation a rapidement basculé. Vanessa s'est retrouvée sous le feu des critiques, l'opinion publique se retournant contre elle. Le groupe Euphorie, désireux de se démarquer de la controverse, a publié une déclaration officielle dénonçant la fuite du rapport et confirmant qu'Amina avait été accusée à tort. Francis Euphorie a suivi le déroulement des événements avec un mélange de frustration et d'admiration réticente. Son fils se révélait un adversaire redoutable, et malgré tout, Amina avait survécu. Mais Francis n'était pas prêt à s'avouer vaincu. Il convoqua David pour un entretien privé, d'un ton étrangement calme. « Tu as fait ton choix, dit-il. Mais ne crois pas une seconde que c'est fini. » David soutint le regard de son père sans hésitation. « Je ne m'y attendais pas. » Amina, quant à elle, peinait à assimiler tout cela. Cette victoire lui semblait creuse. Elle avait blanchi son nom, mais à quel prix? Elle avait traversé l'enfer et en était revenue, et elle n'était pas sûre d'avoir la force de continuer. David lut le doute dans son regard et comprit que les mots ne suffiraient pas. Il devait lui montrer qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Il prit donc une décision qui allait tout changer. Amina se vit proposer un nouveau poste à Prim Heights, qui l'obligerait à déménager dans une autre ville. L'offre était alléchante. C'était un nouveau départ, loin du drame, loin des euphories. Elle était assise dans son appartement, les yeux rivés sur le contrat, sachant que le signer signifierait tout abandonner, y compris David. Lorsqu'elle lui annonça l'offre, son expression était indéchiffrable. « Tu vas le prendre ?» demanda-t-il doucement. Elle soupira. « Je ne sais pas. Peut-être que je devrais. » David déglutit difficilement, le cœur battant. « Et nous alors ?» Elle détourna le regard. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, David. Chaque fois que j'essaie d'avancer, quelque chose me retient. Partir est peut-être la seule solution. » David n'avait jamais été doué pour exprimer ses émotions, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas la laisser partir.
Alors, donne-moi une raison de rester, dit-elle en croisant son regard. Son souffle s'accéléra. Reste, dit-il simplement, parce que je ne veux pas imaginer un avenir sans toi. David avait passé sa vie à bâtir un héritage, mais maintenant, il devait prendre une décision différente. Son père était toujours déterminé à le ramener dans l'Empire Euphoria, mais David ne voulait plus de cette vie. Il voulait quelque chose de différent, de vrai. Et cela signifiait choisir Amina, quel qu'en soit le prix. Amina, cependant, n'était pas convaincue. Elle avait été trop souvent blessée et elle n'était pas sûre que l'amour soit suffisant pour compenser tout ce qu'ils avaient traversé. Mais en regardant David, elle vit un homme prêt à se battre pour elle, non seulement en parole, mais aussi en acte. « Et si je restais ?» demanda-t-elle doucement. Et après, David sourit en lui prenant la main. « Et alors, on construira quelque chose ensemble. Une entreprise, une vie, un avenir. » Pour la première fois depuis longtemps, Amina se laissa croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait tout avoir. David avait toujours su que le pouvoir de son père était immense, mais il avait sous-estimé jusqu'où Francis Euphoria était prêt à aller pour garder le contrôle. Le lendemain matin, après qu'Amina lui ait annoncé son offre d'emploi, David a reçu un appel d'un ancien associé de la famille. « Votre père est en train de faire des démarches. » A-t-il averti. Il est déjà en discussion avec les investisseurs de Primites. Si Amina reste, il veillera à ce qu'elle ne travaille plus jamais dans cette ville. David serrait de plus en plus fort son téléphone. Son père ne faisait plus que de la politique, il menait la guerre. Et Amina fut prise entre deux feux. Il se rendit directement à son appartement, l'esprit en ébullition. Il savait qu'elle envisageait de partir, mais il ne s'agissait plus seulement d'un nouveau départ. Si Francis avait eu gain de cause, Amina se retrouverait sans avenir. En ouvrant la porte, elle sentit immédiatement la tension dans sa posture. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix inquiète. Il expira en se passant la main dans les cheveux. « C'est mon père. Il essaie de détruire toutes tes chances. » Elle se raidit, la mâchoire serrée. « Bien sûr qu'il l'est, » murmura-t-elle. « Pourquoi ne suis-je pas surprise ?» Mais au lieu de la peur, il y avait autre chose dans son expression. La détermination. Elle avait laissé les autres dicter sa vie depuis trop longtemps. Elle n'allait pas laisser Francis Euphoria gagner. David l'observait, constatant la force qu'elle avait accumulée à chaque combat. Il n'avait jamais admiré personne autant qu'il l'admirait. « Alors, battons-nous, dit-il. Amina Franca, less sourcils. Comment? » David prit une grande inspiration. « Nous partons. Ensemble. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'émotions inexprimées. Amina scruta son visage, cherchant une hésitation, mais n'en trouva aucune. « Tu t'éloignerais vraiment de tout ?» murmura-t-elle. David lui prit la main. « Pour toi ?» Sans hésiter. La décision n'était pas facile, mais une fois prise, il n'y avait plus de retour en arrière possible. David savait que quitter le groupe Euphoria signifiait tout perdre. La fortune de sa famille, sa position, l'héritage qu'on lui avait légué. Mais à quoi bon un héritage fondé sur le contrôle et la manipulation? Il n'était plus prêt à sacrifier son bonheur pour l'approbation de son père. Le soir même, il envoya sa lettre de démission au conseil d'administration. La nouvelle a frappé le monde des affaires avec un coup de tonnerre. David Euphoria quittait l'Empire Euphoria, les gros titres ont explosé, les spéculations ont déferlé. On ne comprenait pas pourquoi un homme qui avait tout gâché tout. Mais David s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il faisait un choix qui lui appartenait entièrement. Amina, en revanche, n'était pas aussi confiante. Alors qu'elle préparait ses bagages, prête à emménager avec David dans une nouvelle ville, le doute la rongeait. « Est-ce que nous faisons bien ?» demanda-t-elle un soir, assise à côté de lui sur le canapé. « Laissez tout ça derrière nous. » David se tourna vers elle, l'air calme mais résolu. « Amina, tout ça, l'argent, le pouvoir, le statut, ça ne m'a jamais vraiment appartenu. C'était à mon père. Et ça ne me suffira jamais. Mais toi? Tu es rayé. » Ces mots s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine, chassant les derniers doutes. Pourtant, leur départ n'allait pas être sans heurts. Francis Euphoria n'était pas homme à accepter la défaite à la légère. Alors que la nouvelle de la démission de David se répandait, le père d'Euphoria convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration, déterminé à reprendre le contrôle de la situation. Vanessa était là, observant l'empire pour lequel elle s'était battue avec tant d'acharnement se défaire sous ses yeux. « Il est sérieux ?»
dit-elle doucement en sirotant son vin plus tard dans la soirée. Francis expira bruyamment, dissimulant à peine sa frustration. Alors il apprendra les conséquences de m'avoir défié. Le matin de leur départ, Amina et David se tenaient une dernière fois devant le siège du groupe Euphorie. Le bâtiment les surplombait, symbole de tout ce qu'ils laissaient derrière eux. Amina jeta un coup d'œil à David. « Tu le regrettes » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, puis le bâtiment, puis de nouveau elle. Pas une seconde. Ces mots l'emplirent de chaleur, de cette certitude qu'elle avait recherchée toute sa vie. Elles avaient réservé leur billet d'avion pour le soir même, mais avant de partir, Amina avait une dernière chose à faire. Elle retourna à Prim Heights pour démissionner officiellement. En entrant dans le bureau, elle ne fut pas surprise de constater que son responsable l'attendait déjà. « Tu fais une erreur » lui dit-il. « Tu peux aller loin dans ce secteur. » Amina sourit. « Peut-être, mais pas comme ça. » Elle remit sa lettre de démission et partit sans un regard en arrière. Alors qu'ils préparaient leur dernière valise, Amina reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Tu crois avoir gagné? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Elle fixa le message un long moment avant de le supprimer. Elle savait déjà qui l'avait envoyé. Frances Euphorie ne le lâcha pas facilement. Mais elle n'avait plus peur. Déménager dans une nouvelle ville, c'était comme s'aventurer dans l'inconnu. L'air était différent, les rues inconnues, mais pour la première fois, Amina avait l'impression de pouvoir respirer. David avait utilisé ses économies pour se procurer un appartement modeste mais confortable, et ensemble, ils avaient commencé à reconstruire leur maison. Il se faisait déjà des relations et planifiait sa prochaine étape professionnelle, tandis qu'Amina cherchait des opportunités professionnelles hors des cercles d'entreprises toxiques dans lesquels elle avait été enfermée. Un soir, alors qu'ils étaient assis par terre dans leur salon vide, mangeant des plats à emporter dans des boîtes en carton, Amina regarda David et sourit. « On l'a vraiment fait » dit-elle en secouant la tête, incrédule. Il sourit et lui prit la main. « Ouais, nous l'avons fait. » Il y avait quelque chose de beau à recommencer, à savoir que chaque pas qu'ils faisaient était le leur. Pendant si longtemps, ils avaient tous deux vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Désormais, ils étaient libres. Mais même s'ils s'installaient dans leur nouvelle vie, les ombres de leur passé persistaient. Le groupe Euphorie avait perdu son dynamisme, et Francis Euphorie n'allait pas laisser passer cette situation sans réagir. Le monde des affaires était impitoyable, et David s'était fait de puissants ennemis. Et bientôt, les conséquences de ces choix frapperaient à leur porte. David s'attendait à des représailles, mais elles furent plus brutales qu'il ne l'avait imaginé. Un ancien associé a divulgué de fausses accusations à son encontre, affirmant qu'il s'était livré à des pratiques de trading incitatif lorsqu'il travaillait pour Euphorie Group. Les médias ont relayé l'information, ternissant son nom du jour au lendemain. Ses comptes ont été gelés, ses contacts professionnels ont pris leur distance. Soudain, l'avenir qu'il construisait semblait s'effondrer avant même d'avoir commencé. Amina le trouva assis à leur petite table à manger, son ordinateur portable ouvert sur un titre. La disgrâce de David Euphorie, l'ancien héritier, est-il coupable? Elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, le poids qui pesait sur ses épaules. « Voici mon père, » dit-il doucement. « Il s'assure que je ne puisse pas m'élever sans lui. » La colère serra la poitrine d'Amina. « Nous pouvons lutter contre ça, » dit-elle. « Nous avons fait trop de chemin pour le laisser gagner maintenant. » David expira et lui prit la main. « Ce n'est plus seulement à cause de moi, Amina, » murmura-t-il. « Si on se bat, il s'en prendra à toi aussi. » Elle lui serra fort la main, puis le laissa faire. « Je ne cours plus. » Ils avaient tourné la page sur leur passé, mais leur passé n'en avait pas fini avec eux. Et cette fois, c'était à eux deux qu'il fallait s'attendre. David s'attendait à des représailles de la part de son père, mais la rapidité et l'efficacité avec lesquelles Francis Euphorie a sapé sa crédibilité l'ont tout de même pris au dépourvu. Quelques jours après l'éclatement du scandale, ses comptes ont été gelés pour enquête, son nom a été mis sur la liste noire des grands cercles d'investissement, et ses anciens alliés qui cherchaient autrefois à le contacter refusaient désormais de le rappeler. Assis dans leur petit appartement, la mâchoire serrée, il lisait le dernier article, se demandant s'il avait jamais été apte à diriger le groupe Euphorie. Ce qui se passait était clair. Son père ne se contentait pas de le punir, il s'assurait que David ne se relèverait jamais. Amina l'observait attentivement, sachant que sous son air calme, David bouillonnait de rage. Il n'avait jamais été homme à se laisser décourager par les obstacles, mais là, c'était différent. Son père ne jouait pas franc jeu.
Il faut riposter, dit-elle doucement, assise à côté de lui. David expira en secouant la tête. Avec quoi? Ma réputation est ruinée. Plus personne dans le milieu ne me touchera. Mais Amina n'était pas convaincue. Elle l'avait déjà vu développer son propre pouvoir, il pouvait le refaire. Alors, on recommence, dit-elle. Trouvez des investisseurs qui ne sont pas sous la coupe de votre père. Construisez quelque chose de nouveau. Ces paroles l'ont touché et, pour la première fois depuis le début de l'attaque, David a ressenti une lueur d'espoir. Peut-être avait-il tout perdu, mais il ne s'était pas perdu lui-même. Mais Francis Ofori n'en avait pas fini. Le soir même, Amina reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle répondit, une voix glaciale s'éleva. « Tu devrais le quitter tant que tu le peux encore. » Elle déglutit difficilement, serrant le téléphone. « Qui est-ce? » Klaus Voix. « Quelqu'un qui sait ce qui arrive à ceux qui s'opposent aux euphories. Tu es une femme intelligente. Éloignez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » La ligne était coupée, mais le message était clair. Il ne cherchait pas seulement à détruire David, il cherchait à les séparer. Malgré tout, David refusa de se laisser intimider. Il commença à contacter des investisseurs plus modestes, des personnes hors de l'influence de son père. Il travailla jour et nuit, passant des appels, rédigeant des propositions, refusant de laisser Francis définir son avenir. Mais la pression était incessante. Un soir, alors qu'il finalisait un accord avec un investisseur potentiel, l'homme s'est soudainement retiré. « Je ne peux pas être impliqué dans ça », a déclaré l'investisseur. « Ton père l'a déjà clairement dit, quiconque t'aide devient son ennemi. » David serra las dents. Son père le coupait de toutes les ressources possibles. Pendant ce temps, Amina menait ses propres combats. Vanessa avait refait surface, cette fois sous la forme d'une consultante d'entreprise dans une entreprise qui avait un jour envisagé de l'embaucher. Elle s'était donnée pour mission de veiller à ce qu'Amina ne retrouve jamais un terrain stable. Lors d'un événement de réseautage, Vanessa l'aborda avec un sourire suffisant. « Tu ne peux pas nous échapper, Amina, » murmura-t-elle en sirotant son vin. « Où que tu ailles, je veillerai à ce qu'ils se souviennent de toi. » Amina n'avait jamais autant détesté personne de sa vie. Mais au lieu de répondre, elle se contenta de sourire. On verra bien, parce qu'elle n'allait pas laisser Vanessa gagner. Pas cette fois. Mais la pire trahison venait de quelqu'un en qui David avait eu confiance, Casset, son ancien assistant. Tard un soir, alors que David s'apprêtait à présenter sa dernière proposition à un groupe d'investisseurs clandestins, il découvrit que Casset avait fourni des informations à Francis depuis le début. Chacun de ses mouvements, chaque accord qu'il avait tenté de conclure avait été rapporté à son père. Lorsqu'il confronta Casset, celui-ci ne nia même pas. « Ce n'est rien de personnel, David, » dit-il en haussant les épaules. « Ton père prend soin de son peuple. Tu aurais dû le savoir. » David ne dit pas un mot. Il se retourna simplement et s'éloigna, sentant la douleur de la trahison s'infiltrer profondément. Francis Ofori n'était pas homme à détruire ses ennemis. Il leur a laissé le choix avant de passer à l'acte. C'est pourquoi, quelques jours après la dernière attaque, David a reçu une convocation de l'avocat de son père. Le message était clair, rencontrer Francis ou s'exposer à la ruine financière. David n'avait aucune intention de revenir en rampant, mais Amina l'a convaincu d'y aller. Si tu ne l'écoutes pas, il continuera à venir, se dit-elle. Au moins, vois ce qu'il veut. Alors, à contre-cœur, David accepta. La rencontre eut lieu dans l'une des propriétés privées de Francis, une vaste demeure majestueuse qui imprégnait le pouvoir. À son arrivée, son père l'attendait déjà, un verre de whisky onéreux à la main. « Je te donne une dernière chance, » dit Francis, allant droit au but. « Reviens au groupe Ofori. Laisse tomber ces absurdités sur la construction de ton propre héritage. Tu auras tout à nouveau, l'argent, le pouvoir, le respect. » David croisa les bras, peu impressionné. « Et qu'arrivera-t-il à Amina ?» Francis eut un sourire narquois. « Elle ne fait pas partie du marché. » David laissa échapper un long soupir en secouant la tête. Alors, il n'y a plus d'accord. L'expression de son père se durcit. « Ne sois pas idiot, David. C'est moi qui t'ai construit. Sans moi, tu n'es rien. » David soutint le regard de son père, sans broncher. « Alors je suppose que je vais devoir te prouver le contraire. » Il se retourna et sortit, laissant son père ruminer son arrogance. Il avait fait son choix. Et maintenant, il devait vivre avec. Après la réunion, Francis Ofori a intensifié ses attaques. Il a manœuvré pour expulser David de son bureau,
a coupé les ponts avec les investisseurs restants et a fait en sorte que toute tentative d'Amina de construire sa propre carrière soit bloquée. Ils étaient étouffés, lentement et délibérément. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur appartement, Amina a finalement craqué. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » A-t-elle admis, la voix tremblante. Elle regardait toujours par-dessus mon épaule, attendant la prochaine attaque. David expira en se passant la main sur le visage. « Je sais, » murmura-t-il, « et je n'ai pas encore de réponse. Mais je ne le laisserai pas gagner. » Pourtant, à cette phrase, le doute l'envahit. Ils avaient tout essayé, respectant les règles, ripostant, tentant même de négocier. Rien n'avait fonctionné. Et puis, Amina a dit quelque chose qui a tout changé. Il est peut-être temps d'arrêter de réagir et de passer à l'attaque. David la regarda, surprise. Que veux-tu dire? Elle prit une grande inspiration. On connaît ses faiblesses, David. Il est temps de les utiliser. Pour la première fois depuis des semaines, David sentit une lueur d'espoir. Peut-être s'y était-il mal pris. Peut-être qu'au lieu de fuir, ils auraient dû faire demi-tour et affronter le monstre de front. David et Amina passèrent la semaine suivante à rassembler tout ce qu'ils avaient sur Francis Ofori. Les affaires qu'il avait dissimulées, les personnes sur lesquelles il avait marché, la corruption qu'il avait dissimulée. Ils travaillèrent jour et nuit, appelant d'anciens employés, des journalistes, tous ceux qui avaient souffert sous son règne. Et quand ils en ont eu assez, ils se sont préparés à frapper. David a convoqué une conférence de presse, se tenant devant les caméras pour révéler la vérité. Pendant des années, Francis Ofori a contrôlé cette ville par la peur et la manipulation, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Mais aujourd'hui, tout cela prend fin. Il a présenté des documents, des témoignages, des preuves irréfutables de la corruption de son père. La salle explose de chaos. En quelques heures, l'histoire s'était répandue et pour la première fois, Francis était sur la défensive. Pendant ce temps, Amina menait la bataille contre Vanessa. Grâce aux preuves qu'elle avait rassemblées, elle révéla l'implication de Vanessa dans l'espionnage industriel, ce qui lui valut d'être mise sur la liste noire du secteur. La femme autrefois puissante qui avait tourmenté Amina n'était soudain plus qu'une mondaine déshonorée. Et lorsque Vanessa comprit ce qui s'était passé, elle ne put que regarder son monde s'effondrer. Francis Ofori avait bâti un empire de pouvoir, mais même les empires peuvent s'effondrer. Alors que les gros titres passaient de la prétendue chute de David au crime de son père, une chose devint claire. David et Amina ne se contentaient plus de survivre. Ils gagnaient. Les conséquences de la conférence de presse de David furent immédiates et brutales. Les médias de tout le pays se sont emparés de l'affaire, décortiquant chaque élément de preuve qu'il avait mis au jour. Des enquêtes sur les agissements de Francis Ofori ont été ouvertes et, pour la première fois, le puissant magnate s'est retrouvé acculé. Il avait passé des décennies à se faire des ennemis, et maintenant, ces mêmes personnes se manifestaient, impatientes de le voir tomber. Les membres du conseil d'administration du groupe Ofori ont commencé à prendre leur distance, craignant d'être impliqués dans sa corruption. Les actions ont chuté et les investisseurs ont commencé à se retirer. L'empire que Francis avait passé sa vie à bâtir tremblait dans ses fondations. Mais Francis Ofori n'était pas homme à se laisser faire sans combattre. Au lieu de battre en retraite, il fit appel à toutes ses relations, tentant de calmer la tempête. Il envoya des avocats à la poursuite de David, l'accusant de diffamation. Il a tenté d'acheter les journalistes qui couvraient le scandale, mais l'affaire avait déjà pris trop d'ampleur pour être contenue. Ses alliés, autrefois fidèles, le considéraient désormais comme un handicap. Un à un, ils l'ont abandonné, refusant de risquer leur propre réputation pour un navire en perdition. Mais même s'ils perdaient du terrain, François restait dangereux. David et Amina savaient qu'il ne fallait pas se réjouir trop tôt. Il n'a pas fini, prévint David alors qu'ils étaient assis dans leur appartement à regarder les informations. Il va s'en prendre à nous encore plus fort. Amina hocha la tête en lui serrant la main. Alors, il faut être prêt. Le combat n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, ils avaient le dessus. Et ils n'allaient pas s'arrêter tant que Francis Ofori ne serait pas complètement impuissant. Le désespoir rendait les gens imprudents, et Francis Ofori ne faisait pas exception. Alors que son empire s'effondrait, il tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Tard dans la soirée, David reçut un message d'un numéro inconnu. Finissonsen. Retrouvons-nous seuls. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour savoir qui l'avait envoyé. Malgré les protestations d'Amina, David décida d'y aller.
Je dois l'affronter, lui dit-il. Une dernière fois. Elle hésita, puis hocha la tête. Fais attention, murmura-t-elle. La réunion avait lieu dans le salon privé d'un club exclusif, un lieu où les puissants se réunissaient pour conclure des accords dans l'ombre. Quand David arriva, son père l'attendait déjà, l'air fatigué mais toujours calme. « Tu as fait un sacré bazar », dit Francis en faisant tourner son whisky. « Je n'ai fait qu'exposer ce qui était déjà là », répondit David froidement. Son père expira, puis se pencha en avant. « Il y a encore une issue pour toi, David. Éloigne-toi de tout ça maintenant, et je veillerai à ce que tu retrouves tout. Riqueza, pouvoir, influence. Je laisserai même la fille partir. » David stabilisa son père un long moment, puis sourit. « C'est ça le problème, papa. Je ne veux plus de ton monde. » Le visage de Francis s'assombrit. « Tu crois pouvoir construire quelque chose sans moi ?» ricana-t-il. « Tu n'es rien sans le nom d'Euphorie. » David se laissa aller en arrière, complètement indifférent. « Alors, je suppose que nous le saurons. » Sur ce, il se leva, laissant son père seul dans son arrogance. Francis avait joué sa dernière carte, et il avait perdu. Francis Euphorie étant officiellement discrédité, le groupe Euphorie s'est effondré. Le conseil d'administration a contraint Francis à démissionner de son poste de PDG, tentant de sauver la réputation de l'entreprise. Mais il était trop tard. Des entreprises rivales s'emparèrent de l'entreprise, rachetant des actions. Et en quelques semaines, ce qui avait été autrefois l'empire le plus puissant de la ville fut réduit à néant. Francis se cacha, refusant d'affronter l'humiliation de sa chute. David, quant à lui, construisait déjà quelque chose de nouveau. Grâce aux relations qu'il avait nouées hors de l'influence de son père, il a obtenu le financement de sa propre société immobilière, fondée sur l'intégrité plutôt que sur la corruption. Amina, enfin libérée de l'ombre du nom Euphorie, a assumé un rôle de direction au sein de l'entreprise. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche, veillant à ce que ce nouvel empire ne puisse être détruit ni par la cupidité ni par l'arrogance. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur nouveau bureau, admirant la ville, Amina se tourna vers David. « Avons-nous vraiment gagné ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda en souriant. « On est toujours là, non ?» Elle rit doucement en se penchant vers lui. « Oui, on l'est. » Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient en paix. La guerre était finie, et ils avaient gagné. Une fois le chaos derrière eux, David et Amina avaient enfin l'occasion de se concentrer sur l'essentiel, leur avenir commun. Plus de menaces ni de scandales à gérer. Pour la première fois, ils pouvaient enfin vivre pleinement. David avait toujours été un homme de contrôle, mais avec Amina, il avait appris à lâcher prise, à faire confiance, à aimer sans condition. Un soir, alors qu'il marchait sur la plage, David s'arrêta brusquement et se tourna vers elle. « Amina » dit-il d'une voix inhabituellement hésitante. Elle haussa un sourcil. « Quoi ?» Il expira en fouillant dans sa poche. « Je ne veux plus attendre. » Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit, révélant une bague. « Épouse-moi. » Amina eut le souffle coupé. Ils avaient traversé tant d'épreuves, livré des batailles qui les avaient presque brisés. Mais, d'une manière ou d'une autre, ils avaient survécu. Et maintenant, il lui demandait de le choisir, non pas comme protecteur, non pas comme échappatoire, mais comme partenaire. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle sourit. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois, oui. » Le mariage de David et Amina n'avait rien à voir avec les fastes de la famille Euphorie. C'était intime, entouré de personnes vraiment importantes. Pas de presse, pas de contrat, juste de l'amour. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, David réalisa que, pour la première fois de sa vie, il n'était plus dans l'ombre de son père. Il avait bâti quelque chose de réel, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Au cours des années qui suivirent, leur entreprise prospéra, mais surtout, leur amour, lui aussi. Ensemble, ils bâtirent un héritage, non pas de pouvoir et de contrôle, mais d'honnêteté, d'intégrité et de résilience. Ils avaient prouvé qu'ils n'avaient pas besoin du nom Euphorie pour réussir. Ils s'étaient taillé une place dans un monde qui avait tenté de les effacer. Des années plus tard, alors qu'ils se tenaient dans leur bureau, regardant le soleil se coucher sur la ville, Amina se tourna vers David. « On a réussi » murmura-t-elle. Il passa un bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Oui » dit-il doucement. « Et cette fois, personne ne pourra nous l'enlever. » La guerre était finie. Le passé était derrière eux. Et pour la première fois, ils étaient libres.
ensemble. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.